Dans cette vidéo, je vais résoudre quelques exercices rapides sur les polynômes. Donc les polynômes, il y a des aspects assez... Dans cet exercice, je vais résoudre les exercices ci-dessus sur les polynômes. Donc les polynômes, il y a un côté asymptotique, il y a un côté rigide avec les polynômes. Dans cet exercice, je vais résoudre les exercices au-dessus de moi sur les polynômes. Donc les polynômes, c'est quelque chose de très rigide. Une fonction continue, même une fonction infiniment dérivable, il faut y penser comme quelque chose de assez souple quand même. Les polynômes, par contre, il y a vraiment des contraintes assez fortes. Donc en fait, le but de cet exercice, c'est de montrer que c'est impossible pour n'importe quel polynôme de vérifier ça. La première question, c'est est-ce qu'on peut avoir, pour tout cas, P de k égale 1 sur k? Je te laisse regarder. En fait, il y a plusieurs arguments possibles. Le premier, c'est de dire que, en gros, ça nous dit que P c'est égal à 1 sur x. Parce qu'il y a une rigidité polynomiale, tu vois. Ils coïncident sur une infinité de points, donc ils sont égaux. Sauf que ça n'existe pas, c'est pas un polynôme. Donc, ce qu'on remarque, c'est que xp vérifie, on multiplie par x pour avoir un polynôme des deux côtés, et xp vérifie pour tout x, pour tout k, pardon, k, p de k égale 1. Ok, et là, on a un vrai polynôme. xp, c'est un vrai polynôme. Pour tout entier k, il vérifie ça, donc par rigidité polynomiale, on a que xp est égal à 1, absurde. Essaye de voir pourquoi c'est absurde ça, c'est normalement assez rapide. Soit tu écris P comme une somme de coefficients, et tu remarques que ce polynôme-là, il a que des coefficients de degrés plus grands que 1, ou soit tu évalues le degré, tu vois qu'on a deg de x plus deg de P égale 0. Ce qui n'est pas possible, parce que le degré est positif pour un polynôme non nul, et que P est non nul. Voilà. Donc, là, c'est un thème que tu peux aussi voir d'une autre manière, qui est que les polynômes, ça part à l'infini quand on évalue en plus l'infini. En fait, pour tout polynôme, on peut montrer que P de x sur x puissance n, si n c'est le degré de P, ça tend vers le coefficient dominant de P. Et donc, en particulier, P de x tend vers plus l'infini. Okay, ça, tu peux le vérifier en écrivant P de x comme une somme de puissance. Et quand tu divises par x puissance n, il va rester des 1 sur x à la puissance i, qui eux vont tendre vers 0. Okay, donc, soit pour cet exercice-là, on remarque que ça contredit la rigidité en multipliant par x, soit on sait que les polynômes tendent vers plus l'infini de cette manière-là. Le deuxième, il est plus subtil, c'est un polynôme qui vérifie pour tout cas P de k égale racine de k carré plus 1. Donc on n'a pas trop envie d'y croire parce qu'une racine, c'est un peu bizarre d'avoir un polynôme avec une racine. Donc il y a déjà une chose qui est assez claire, c'est que notre polynôme, à l'infini, ça va être à peu près du x. En gros, notre polynôme, il fait à peu près un truc comme ça. Et ça, c'est louche parce que tu vois, c'est un polynôme qui se comporte comme x à l'infini, sauf que nous, on a P de x sur x puissance deg de P qui tend vers dom de P. Okay, et donc là, on voit que le degré, il est égal à 1, et c'est pas possible d'avoir un polynôme de degré 1 qui vérifie ça. Okay, donc ça, c'est une manière assez intuitive de le voir. C'est de voir que ça, immédiatement, on reconnaît qu'en plus l'infini, ça ressemble à du x. P de x, ça ressemble à du x. Et donc, P est de degré 1. Sinon, on peut aussi mettre au carré. Pareil que dans le premier argument, on reconnaît un argument de rigidité polynomiale. On a P carré égale x carré plus 1. Ça, c'est une vraie égalité de polynôme parce qu'on a tout mis au carré. Et c'est pas possible. Parce que pareil, on évalue le degré, on voit que le P est de degré 1, donc P peut s'écrire comme ax plus b. Et on a que P carré, c'est égal à a carré x carré plus b carré plus 2abx. Donc déjà, si on avait des polynômes à coefficients complexes, ça serait possible. Voilà. Mais sur R, c'est pas possible parce que on sait que 2ab est égal à 0. Donc a est égal à 0 ou b est égal à 0. Et aucun des deux est possible puisque p carré c'est égal à x carré plus 1. Ah pardon, en fait ça c'est pas possible, même dans C. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ok, troisième critère. P de k c'est égal à 2 puissance k.
Il y a encore plusieurs arguments possibles à donner. Je te laisse essayer de voir si tu peux en trouver un. En fait, ce que je vais faire moi, c'est une récurrence sur le degré. Donc le degré n, je vais l'appeler, du polynôme p. N égale 0, c'est pas possible. En fait, je vais montrer par récurrence que j'ai montré l'assertion qui va être A de n, qui est que pour tout x, qui est que pour tout p de degré n, on a p de x, p de k sur 2 puissance k, qui tend vers 0 en k infini. Ok? Donc, ça plus tard, ça sera. Enfin, en fait, tu peux le voir directement sans passer par la récurrence. Juste, tu développes P en les coefficients, tu divises par 2 puissance k, et ce qu'il faut remarquer, c'est que 2 puissance k, c'est égal à E de k ln de 2. Okay, donc c'est quelque chose d'exponentiel, et donc on voit que tout tend vers 0. Ouais, donc d'ailleurs, petite remarque là-dessus, dès que tu as un a puissance k, si a est plus grand que 1, c'est que tu as affaire à quelque chose d'exponentiel. Il n'y a pas besoin d'avoir un e pour avoir une croissance exponentielle. Il suffit juste d'avoir un réel strictement plus grand que 1, une puissance km, c'est en gros, ça se comporte comme une exponentielle. Okay, 2 puissance k, c'est à peu près exponentiel. Là, on a des trucs qui sont polynomiaux, qui sont des sommes de puissance de x, et donc ça tend vers 0. Une autre manière de le montrer, sans passer par ça, c'est de utiliser la dérivée discrète. Donc, quand tu as un polynôme, tu peux toujours dériver le polynôme et avoir un nouveau polynôme. Ce que tu peux aussi faire, c'est utiliser la dérivée discrète qui est, on pose q de x qui est égal à p de x plus 1 moins p de x. Okay, par exemple, si je prends x carré, la dérivée discrète de x carré, ça va être 2x plus 1. Donc c'est plus la dérivée normale. Si je prends la dérivée de x, ça fait dérivée discrète de x, c'est 1. Dérivée discrète de x carré, c'est 2x plus 1. Dérivée discrète de x cube, ça va être 3x carré plus 3x plus 1. Et donc on voit que la dérivée discrète, elle va adoucir la croissance. X, ça devient du 1. 2x, x carré, pardon, ça devient du 2x. Et x cube, ça devient du x carré. Donc, l'idée, c'est qu'on utilise ça pour ramener à un degré d'avant. Donc ça, c'est le degré n-1. Ok. Et si on prend un P qui vérifie ça, qui vérifie l'hypothèse de l'énoncé, alors on a Q de K qui est égal à 2 puissance K plus 1 moins 2 puissance K qui est égal à 2 puissance K. Ok. Donc, l'ensemble des polynômes qui vérifient ça, il est stable par dérivée discrète. Et ça, c'est pas possible parce que un polynôme, il est de degré fini. Donc, une fois que tu vas dériver de manière discrète assez de fois, il va devenir nul. Donc, c'est pas possible d'avoir ça. Il y a un côté vraiment exponentiel dans le fait que la dérivée, elle va jamais s'annuler. Il y a un goût très exponentiel dans les puissances. Et donc, on utilise juste ça avec la dérivée discrète. Ce qui est un peu plus facile à manipuler quand on a des questions plus entières que la dérivée normale. Et voilà, on trouve ça. Okay. Donc je rappelle, on suppose que P vérifie ça. Pour tout K, P de K égale 2 puissance K. Ce qu'on regarde, c'est Q de X qui est égal à P de X plus 1 moins P de X. On appelle ça la dérivée discrète parce que, tu vois, la dérivée, c'est tu prends la limite de quand T tend vers 0 de P de X plus T moins P de X sur T. Et si tu évalues P de X plus T moins P de X sur T en 1, ça donne ça. Voilà. Et donc on trouve que la dérivée discrète vérifie la même chose, ce qui n'est pas possible parce qu'on fait que de descendre le degré.